Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer quelque chose, ça va vous interpeller. Alors, qui peut me dire c'est quoi ça? Regardez là. يا قينو في اللوض هذا. Voilà. Voilà, ils sont là. Bon, bonsoir tout le monde. Là, je vais vous raconter une très très belle histoire. C'est une histoire au fait d'une très très bonne moralité. Et puis aussi, je vais la raconter en français parce que ça concerne tout le monde et ça concerne plus la gérance d'un homme et la décision que doit prendre une femme. Donc je vais vous raconter cette histoire. Comme je vous ai déjà dit, c'est une histoire triste, très triste, mais qui a une... Bon, la bonne femme, peut-être c'est vous qui allez la donner. Donc alors, cette femme, donc elle s'est mariée avec un homme depuis longtemps. Donc du coup, au bout de 10-15 ans de mariage, ils ont eu... un garçon, deux garçons. Voilà, non, plutôt... Ouais, c'est ça, ils ont eu deux garçons. Donc, ils ont un certain âge maintenant. Bon, ils sont arrivés, je crois qu'ils ont 19 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont à l'université et tout. Sauf que, à l'âge à peu près de 10-11 ans, le mari, il a rencontré une autre femme. Donc du coup, quelque part, il a été malhonnête. D'autre part, il voulait se racheter en étant honnête. Alors je vous explique. Donc il a eu une collègue de travail, donc avec qui il travaillait. Du jour au lendemain, ils se sont mis ensemble. Alors il a été voir sa femme et elle lui a dit en quelque sorte, voilà. Ah, non, c'est pas des garçons. En fait, c'est un garçon et une fille. Voilà, c'est ça. En fait, je me souviens pas vraiment. C'est un garçon et une fille. Donc, il lui a dit, écoute, il a dit à sa femme, écoute, tu sais, il y a une femme au travail avec qui je travaille, tout ça. Au début, on n'était que des collègues, puis on travaillait beaucoup ensemble. Puis notre relation a évolué. Du coup, là, je vais divorcer. Je te le dis en face, voilà. Il vaut mieux que je te le dise moi que tu le saches de quelqu'un d'autre. Par contre, j'ai une chose à te dire. Je te laisse la maison. Je te laisse de quoi vivre. Ce qui veut dire, chaque mois, je vais te donner de l'argent pour élever nos enfants. Et pour que tu puisses aussi manger. Je vais t'aider à trouver aussi du travail. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit... l'homme, le mari, il croit qu'en faisant ça, ça pouvait atténuer la douleur que ce soit de sa femme, que ce soit de ses enfants. Sauf que, malheureusement, la femme ne pouvait absolument rien faire. Donc, elle a accepté, parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Donc aussi, pour retourner chez ses parents, donc c'était pas possible, parce qu'ils ont un certain âge, et puis ils ne sont plus chez eux, parce qu'il y a le petit frère qui vit avec eux, donc elle peut pas retourner avec ses enfants là-bas. Donc elle a accepté de suite. Ok, on divorce, elle a signé le divorce à l'amiable, il paye une pension alimentaire pour les enfants, il lui donne une certaine somme pour elle chaque mois. Bon, après au fait, le problème, c'est que il n'a pas pensé à ses enfants. Il n'a pas pensé justement au mental de sa femme. Pour lui, l'argent, ça pouvait compenser au fait ce qu'il a causé comme problème psychologique à sa femme et à ses enfants. Bref, il est parti. Donc la femme, elle a élevé la fille et le garçon. Elle les a élevés tous les deux. Au bout de quelques années, donc le mari avec l'autre femme, il a eu un garçon aussi. Mais après une vie commune, donc ils ne s'entendaient plus.
Donc au fait, avant ça, la femme, quand elle avait divorcé, sa vie était complètement bouleversée. Donc il faut qu'elle réapprenne à vivre seule et aussi comment élever ses enfants d'une manière où le père n'est pas là. Donc elle doit remplacer le papa et elle doit faire aussi le rôle de la maman. Donc ça a été vraiment très 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 difficile pour elle. Sauf qu'au bout de 3 ans, quelque chose comme ça, donc elle a réussi à stabiliser sa vie. Elle a réussi à accepter ce divorce et cette trahison. Donc elle a réussi aussi à élever ses enfants dans de très bonnes conditions. Donc une de ses filles qui était à la fac, à l'université. Donc le garçon, bon, il n'était pas vraiment très doué à l'école, donc il a dû quitter l'école et puis il faisait son stage et tout ça. Donc alors le mari, arrivé à un certain moment, il ne s'entendait plus avec l'autre femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de quitter la deuxième femme, en sachant qu'il a un enfant avec elle. Et monsieur, qu'est-ce qu'il a décidé aussi? Il a décidé qu'il doit retourner vivre avec sa première femme. Donc, il lui a envoyé sa sœur. Il a dit à sa sœur, je voudrais bien que tu ailles voir mon ex-femme, la mère de mes enfants, que tu lui dises, voilà, que je vais quitter mon ex, je regrette ce que j'ai fait pour elle, je veux revenir avec elle, et je vais être un homme fidèle, un homme bon, qui sera là pour elle et qui sera là aussi pour ses enfants. Sauf que sa femme, donc quand même, elle a mis environ 2 à 3 ans pour qu'elle équilibre un petit peu sa vie. Ses enfants, ils ont grandi sans père, donc ils ont appris à vivre seuls, avec la solitude, avec le manque d'affection du papa. Donc il revient du jour au lendemain. Sauf que il ne revient pas gentiment pour dire voilà, est-ce que je peux revenir? Non. Il a dit, je vais revenir. Si tu ne m'acceptes pas, c'est ma maison, je la récupère, et l'argent que je te donne à toi et à tes enfants, je te donne plus rien. Donc cette femme, elle ne sait plus quoi faire, parce que au fait, elle pouvait accepter son ex-mari. Sauf que, elle, dans sa tête, elle se dit, qui prouve qu'il va revenir et que demain, il ne va pas m'abandonner encore et repartir vers l'autre. Qui prouve qu'il ne va pas blesser encore ses enfants. Et elle aussi, elle a une conscience. Elle a dit, voilà, ok, moi, mes enfants, ils sont grands, ils sont habitués à l'absence du père. Sauf que le garçon qu'elle a laissé avec l'autre femme, est-ce qu'elle va pas avoir une mauvaise conscience par rapport à ça? Donc cette femme-là, la pauvre, elle était complètement perdue. Elle a parlé avec sa fille, qui était à l'université, il lui a dit, voilà ton père. Sauf que, elle lui a pas dit, il va nous couper les vivres, elle veut récupérer la maison. La fille lui dit, maman, tu nous as élevés comme on est, tu as tout fait pour nous, tu as sacrifié ta jeunesse, tu as sacrifié ta vie de femme pour celle d'une mère. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de revivre ce qu'on a vécu déjà. Donc moi, c'est mon père et j'ai besoin de lui, mais j'en veux pas. Donc alors, la fille aussi, par inconscience, elle a mis de la pression pour sa mère. Elle lui a dit, écoute, si tu retournes avec mon père, je ne veux plus, je veux plus de toi. Tu vas avec lui, ne me parle plus, moi je vais y aller où je veux, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mais tu n'es plus ma mère. Donc la pauvre femme, elle était complètement perdue. Alors maintenant, je vous pose la question, parce que je sais que c'est le soir, je sais que vous avez envie de dormir, vous êtes fatigué, donc je ne vais pas trop raconter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de détails dans cette histoire, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est tout simplement l'histoire telle qu'elle est. La femme, maintenant, est-ce qu'elle doit accepter son mari et perdre sa fille, et vivre dans la peur que du jour au lendemain, il va encore la quitter pour tourner avec l'autre, ou pour retourner avec n'importe laquelle, ou ne pas l'accepter, et l'homme va lui enlever la maison, il va lui enlever la pension, et elle va se retrouver dans une situation
une mauvaise situation, pour ne pas utiliser un terme inadéquat. Alors maintenant, cette femme cherche une solution. Moi, personnellement, j'ai trouvé une solution qui peut éloigner le père et ne pas perdre la maison, ni même la pension des enfants. Mais je voudrais vous, surtout vous les femmes, je suis sûr et certain que plusieurs femmes se sont retrouvées peut-être dans cette situation, pas la même situation, mais une situation pareille. Si vous étiez à la place de cette femme, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Retourner avec cet homme-là et puis peut-être du jour au lendemain va vous quitter encore, va vous blesser encore, va vous trahir encore, vous tromper encore, ou ne pas l'accepter et perdre ce petit confort qu'il leur a laissé en guise de dédommagement. Je voudrais demander aussi aux hommes, parce que les hommes aussi, ils ont des femmes, ils ont des femmes, ils ont des filles, ils ont des mères, ils ont des cousines et tout ça. Je voudrais bien aussi, vous aussi, que vous me donniez une idée de comment cette femme peut s'en sortir. Je compte beaucoup sur vous, parce que moi, je compte envoyer mon idée à cette femme pour lui dire voilà ce que tu peux faire. Comme ça, tu vas pas perdre ta fille, tu vas pas perdre ton mari ne va rien te prendre, il partira de lui-même. Mais avant tout, je voudrais savoir vous, parce que ce genre de situation peut nous arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est comme par exemple les accidents de la route, quand on les regarde à la télé ou quand on les regarde de face à face, on se dit oh le pauvre, etc. Mais on ne peut pas ressentir ce que ressent l'autre tant qu'on n'est pas dans la même situation. Et donc je vous demande à vous les femmes de me donner, vous pouvez me donner ça en commentaire. On pourra discuter. Si une de vos idées est meilleure que la mienne, j'opterai pour votre réponse que je donnerai à cette femme-là. Donc, moi, je vous dirai ça dans le prochain direct où je vais parler de ce que j'ai publié tout à l'heure. Ça veut dire revivre notre passé quand on était jeune. Que la belle vie d'autrefois, c'est par rapport à celle de notre société de consommation actuelle. Donc voilà, juste sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Ciao, ciao.